Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonjour à tous et à tous partout dans le monde mondial. Votre serviteur, toujours le même, celui-là même qui est là pour la communauté et rien que pour la communauté africaine ici à New York aux États-Unis. En fin de trait, j'ai toujours 20 ans d'avance. Hier, il y a eu un panel, une réunion où il y avait les avocats, les membres de la mairie de New York, l'envoyé du commissionnaire de la police de New York, ils étaient là pour nous éclairer sur le problème de l'administration d'immigration Trump ici aux États-Unis. Donc, ils ont parlé en français, ils ont parlé en anglais. Bon, il se peut qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas partis et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas eu du temps de se déplacer pour partir. Et ils ont parlé dans un français qui était presque pas trop compris par beaucoup et un anglais que beaucoup aussi n'ont pas saisi. Donc, j'ai pris quelques points chauds de cette réunion-là pour pouvoir, de mon côté, essayer de donner plus de détails dans tout ce qui a été dit, les questions qui ont été posées pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer et pour la communauté, pour ceux qui ne comprennent pas bien le français ou bien qui ne comprennent pas bien l'anglais, pardon. Moi, avec mon français terre à terre, mon français à moi terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé pour ce panel-là. Que Dieu, dans sa miséricorde, que Dieu, dans sa miséricorde, protège tous les aventuriers qui sont là, parce que le problème, il est sérieux, comme on le dit. Donc, sur ce, j'ai pris beaucoup de prospectus qui ont été distribués là-bas, des cartes. Je vais donner des numéros et puis des adresses des avocats et tout. Et j'ai pensé à ça. Donc, j'ai retenu jusqu'à presque 15 faits qui ont été cités, qui sont importants, que tout le monde doit prendre son temps d'écouter et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les 15 faits sont, je commence sur le premier fait, les détails que j'ai plus retenus. Les détails que j'ai plus retenus dans tout ce que les avocats et puis l'envoyé de la police de New York et les envoyés de la mairie de New York ont insinué. Le premier fait que je vais dire ici, le contrôle AIC dans la rue. D'abord, il faut savoir AIC, c'est quoi? AIC, c'est le policier que l'immigration a formé aujourd'hui qui sont là pour arrêter les gens, pour les déporter. C'est eux, on les appelle police AIC. AIC. En français, ICE. Voilà. Ceux-là, AIC. ICI en français. Donc, ceux-là, on dit par exemple, contrôle AIC dans la rue. Il arrivait que, souvent, nous qui sommes dans les trucs pour informer la population, on nous appelle ou on nous envoie des messages pour dire qu'il y a un contrôle checkpoint. Vous avez vu la dernière fois, moi-même j'ai posté sur ma page, il y a un contrôle checkpoint dans tel coin, tel coin, tel coin. Bon, voilà ce que les avocats et puis la police, ils ont dit sur ce problème-là hier. Ils ont dit, l'État de New York, ils n'ont pas dit ailleurs, l'État de New York, la police de New York, a décidé que jamais un policier NYPD, New York Police Department, va se permettre à demander les pièces à un individu, à quelqu'un dans la rue comme cela, contrôle simple. L'État de New York ne permet pas ça. Ils peuvent te demander si tu conduis, ton permis, si tu as fait une mauvaise conduite, ou bien si tu as fait palabre dans la rue, ou bien tu as fait un truc dans la rue, ils peuvent te demander. Mais concernant te demander ton titre d'immigration,
l'État de New York ne permet pas ça. Donc, il faut que ça rentre bien dans l'oreille des gens. Il faut aussi que les gens comprennent que quand on voit les ICE, les policiers de l'immigration, quelque part à New York ici, mettez dans votre tête qu'ils sont partis à côté d'une personne ou bien deux personnes. Ils sont partis, ils ont un mandat d'arrêt pour aller arrêter quelqu'un. Vous pouvez les voir quelque part dans votre quartier. Prenez votre chemin, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas affaire à vous. Si vous les voyez, c'est qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ils sont allés chercher, qu'ils ont un mandat d'arrêt contre lui. Donc, population de New York, frères africains, arrêtez de paniquer, arrêtez de dire que non, je ne vais pas au travail, je ne vais pas emprunter le métro, et c'est comme ci, c'est comme ça. Allez-y à votre occupation, allez-y à votre travail. Ils ne vont jamais, jamais, jamais vous contrôler dans la rue comme on le fait. Si vous voyez des gens dans une station de métro ou de train où ils sont en train de contrôler, mettez-vous dans la tête que ce n'est pas l'immigration. Ce n'est pas l'immigration. Il est temps qu'on essaye d'enlever cette peur-là à la population. Et ça, c'était le premier point. C'était le premier point que j'ai retenu quand ils ont posé cette question-là aux avocats et à l'envoyé de la police. Il faut retenir ça. Deuxième truc aussi que j'ai retenu dans ça, quelqu'un a posé une question de savoir si chez toi, puisqu'ils ont dit que quand les policiers de l'immigration, ils arrivent chez toi et qu'ils sonnent à ta porte, de ne pas ouvrir, de regarder dans l'œil de bœuf. L'œil de bœuf, en français terre à terre, le trou qui est à la porte là, tu regardes dedans, c'est qui? Tu t'assures de regarder si c'est la police NYPD ou bien c'est ICE. Tu sais que ça, c'est chose comme on appelle, c'est l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu les dis qu'ils mettent, s'ils ont un mandat d'arrêt contre toi, s'ils ont quelque chose signé par le juge, qu'ils mettent en bas de la porte, de ta porte, ils glissent en bas de ta porte. N'ouvre pas la porte immédiatement. Tu prends, tu regardes, si tu vois ton nom, Kamara Yakuba ou bien Jean-Olivier, un truc comme cela, tu sais que c'est toi. La première des choses à faire, n'ouvre pas ta porte directement. Si tu es avec tes enfants ou bien tu es avec ton épouse, tu les dis de se calmer. Parmi eux, il y a un qui prend son téléphone pour filmer. S'il peut. Si tu ouvres la porte, referme la porte derrière toi. Ne laisse pas qu'ils rentrent chez toi. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans ta maison à toi. Est-ce que vous avez compris ce côté? Tu ouvres la porte, tu sors, tu fermes la porte. Si c'est toi, ils sont venus chercher, tu ne discutes pas, tu te laisses prendre, tu vas avec eux. Il ne faut jamais faire la force avec eux. Parce que quand ils viennent, ils sont toujours 4-5. Et parmi eux, ils sont toujours des racistes. Parce qu'ils ont pris, c'est comme s'ils ont pris des policiers racistes pour faire ce boulot-là. Donc, il faut retenir ce côté. Si tu sais que ce qu'ils ont glissé en bas de ta porte, tu as regardé le document, ce n'est pas ton nom qui est dessus, n'ouvre pas ta porte. N'ouvre pas ta porte. Tu dis, c'est pas toi et que tu n'as pas le droit d'ouvrir ta porte, tu n'ouvres pas ta porte. Donc, sur ce, il faut dire à nos enfants, quand quelqu'un sonne à partir de maintenant, il faut pas, ils vont ouvrir directement. Toujours demander who's that? Qui est là? Avant d'ouvrir. N'ouvrez pas la porte directement. À l'heure où nous sommes arrivés, voilà les précautions que les avocats et les envoyés de la police nous ont dit hier au panel à la réunion. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question de savoir si quelqu'un qui a habité chez toi pendant 1 à 2 ans et puis il n'est plus là-bas. Maintenant, quand on vient pour venir chercher cette personne-là, et il s'appelle
quelque chose, si c'est quelque chose là-bas, on demande après lui. Tu sais qu'il n'est plus chez toi, tu restes toujours derrière ta porte, tu dis, il ne vit plus ici, il était roommate ici, il n'est plus ici. Ok, sir, could you open the door? No, I cannot open my door. Je ne peux pas ouvrir ma porte, même si c'est la police qui a vu, je suis sur leur habit. La première des choses, c'est toujours regarder dans le trou. Je pense que ce côté-là aussi a été compris. Le gros problème qu'ils ont insinué, on dit Donald Trump a signé un executive order qui est de bannir 7 pays arabes de rentrer ici aux États-Unis. Et cet executive order a été bloqué par 2 juges. Mais, ça c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle est que, d'ici la semaine prochaine, le même président Donald Trump veut signer un autre executive order. Et les avocats disent, dans 1 semaine à 2 semaines, il va signer un autre executive order qui ne savent pas